Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui pour éviter le conflit alors que tout vous criait non? Vous n'êtes pas seul, je vous le dis, et aujourd'hui on va déconstruire ensemble pourquoi on a tant de mal à dire non et surtout comment y arriver sans culpabiliser. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi apprendre à dire non est essentiel pour votre bien-être et je vais vous donner des outils concrets pour poser vos limites avec bienveillance, même face à des personnes avec qui ça peut être difficile. Dans cette première partie, on va voir pourquoi c'est si difficile de dire non et pour ça, il y a deux raisons qui sont assez courantes. Il y a tout d'abord la peur sociale. On a peur de décevoir, de passer pour une égoïste ou pire d'être rejeté. Mais il faut savoir que ça, c'est vraiment une réaction normale. On nous le dit trop peu souvent, je trouve, donc moi je suis là pour vous le dire, c'est normal. En fait, on a été éduqué à privilégier l'harmonie sociale avant son propre bien-être, donc c'est complètement normal que maintenant on privilégie l'autre avant de se privilégier soi-même. Et la deuxième raison courante, c'est le rôle de people pleaser. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce thème, on en parle énormément sur les réseaux sociaux ces derniers temps, je vais vous donner la définition. C'est un terme qui est apparu ces dernières années et qui désigne les personnes qui ressentent un besoin profond de faire plaisir aux autres coûte que coûte, même si cela veut dire de mettre ses propres besoins tout en bas de la liste des priorités. Bon, en gros, être un people pleaser, c'est mettre le bonheur des autres avant le sien. Et ça peut venir soit d'une peur de l'abandon, soit d'un besoin d'une validation externe. En fait, il y a un concept simple qui est que on vit plein d'expériences durant notre vie qui nous façonnent et créent la personne qu'on est aujourd'hui. Ça, je vous apprends rien, c'est un concept clair et logique. Et si aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a certains blocages que vous voulez débloqué, alors vous êtes sur la bonne route, ça c'est cool. Je sais que trouver des noms, des titres à ce qu'on peut ressentir, nos problématiques, etc. peut être assez controversé. Moi, je sais que j'aime bien en fait avoir des étiquettes, comme par exemple pour l'hypersensibilité. Je sais que j'ai compris que j'étais hypersensible plusieurs années après avoir commencé à travailler sur moi, et ça m'a vraiment aidé de savoir qu'en fait, je me retrouvais dans un groupe, et de toute façon, c'est la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, et donc le fait de savoir que j'étais hypersensible, que dans cette hypersensibilité là, il y avait plusieurs symptômes, ça allait m'aider en fait à me comprendre pour pouvoir ensuite améliorer en fait les problématiques que j'avais dues à mon hypersensibilité. Et je pense que c'est pareil pour les people pleasers, etc. parce qu'en fait, on se retrouve dans un non avec plusieurs symptômes et on peut plus facilement du coup travailler sur ces symptômes qui peuvent être possiblement négatifs dans notre quotidien pour ensuite évoluer dans le temps. Je pense que à ce stade-là de la vidéo, vous pouvez complètement prendre un petit carnet, votre téléphone, peu importe, et vous demander qu'est-ce qui vous empêche, vous, de dire non aux personnes. Est-ce que c'est la peur de ne pas être apprécié, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir, ou la peur que la personne d'en face ne comprenne pas? N'hésitez pas à vraiment écrire tout ce que vous pouvez penser, ça va vraiment vous permettre par la suite de pouvoir analyser vos réponses et essayer d'améliorer la suite. Malheureusement, le fait de dire oui à tout, c'est vous dire non à vous-même. Et sur le long terme, ça peut amener des choses un petit peu négatives, comme de l'épuisement, du stress chronique ou même une perte d'identité. En fait, vous ne vous écoutez pas et du coup, vous vous oubliez. C'est pourquoi dire non, c'est un acte d'amour envers soi-même. Je pense qu'il est vraiment important de prendre du recul sur les termes de dire non pour comprendre que dire non, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est simplement respecter ses besoins. Ça montre juste que vous vous connaissez et que vous avez à cœur de protéger votre énergie. En fait, dire non est en lien direct avec votre bien-être mental. Quand vous posez votre limite, vous envoyez un message direct, je compte aussi. Et ça, c'est essentiel pour votre équilibre émotionnel. Je pense que je peux donner un exemple assez concret qui va vous parler parce que c'est assez compliqué pour moi de vous parler de cette thématique sans avoir un exemple concret. Mais imaginez, vous êtes invité à une soirée et vous n'avez ni l'énergie ni l'envie d'y aller et pourtant vous allez dire oui parce que vous n'êtes pas en capacité de dire non. Du coup, vous allez passer une soirée qui sera pas folle parce que vous n'avez pas l'énergie en fait pour donner ce qu'il faut durant cette soirée. Vous avez juste une envie, c'est de rentrer, mais vous ne savez pas comment faire parce que vous avez peur d'être mal vu. Du coup, vous allez y rester. Les gens vont potentiellement faire des remarques parce que vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Et finalement, vous allez rentrer chez vous sans être spécialement très contente parce que vous aurez juste perdu du temps et de l'énergie et vous aurez même pas fait plaisir aux personnes qui sont là parce que vous n'étiez pas finalement dans la bonne énergie. Alors que finalement, si vous aviez dit non, vous auriez pu prendre du temps pour vous et voir vos amis peut-être le lendemain ou la semaine d'après et vous auriez été dans la bonne énergie parce que vous avez eu le temps de vous recharger. Ça me fait faire une transition vers le point le plus important de
cette vidéo. Donc attention, la communication. Ça, vous allez me l'entendre dire dans toutes les vidéos, c'est obligé. Parce que pour moi, c'est la clé de n'importe quelle problématique. La clé, c'est de communiquer vos besoins. Parce que personne ne peut deviner vos besoins si vous ne les communiquez pas. D'un côté, il y a la communication que vous pouvez mettre en place avant d'arriver dans les situations où vous devez dire non, pour que la personne soit au courant de votre positionnement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple clair avec ma personne parce que ça fait très longtemps que je fais ça. Mon entourage en général est au courant de mes limites et de mes besoins. Mon hypersensibilité me fait vivre des cycles émotionnels et malheureusement quand je suis dans le down, je ne suis pas capable de sortir à ce moment-là. Il y a quelques années, je dirais quand même oui et j'irai même si j'en ai pas l'énergie et je profiterai pas de la soirée comme il le faut et mes amis pouvaient souvent le prendre mal. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai parlé de ces cycles émotionnels à mon entourage et quand je suis dans le down, je suis ok avec le fait de dire non parce qu'ils sont au courant de ce cycle. Donc ça, c'est une communication que j'ai eue avant d'être dans la situation où je dois dire non pour que ça me permette de plus facilement dire non au moment propice. Imaginons que je sois dans une situation où la personne n'a pas eu cette conversation au préalable. Je suis capable maintenant de dire non de manière claire et bienveillante. Et grâce à ce discours, je donne l'opportunité à l'autre de me comprendre beaucoup plus facilement. Au début de ce processus, quand je devais dire non, j'essayais d'argumenter pour que l'autre comprenne que ce n'est pas contre la personne, mais que c'était vraiment pour me respecter moi et mes besoins. Et avec le temps maintenant, je raccourcis ces petits messages parce qu'en soi, argumenter, c'est pas spécialement sain. Vous n'avez pas besoin de l'aval de la personne en face. Ce qui est important, c'est que vous respectiez vos besoins. Pour vous donner des exemples de phrases, par exemple, si quelqu'un vous propose d'aller boire un café vendredi et qu'on est lundi, vous avez complètement le droit de dire « Sur le principe, je suis ok, mais je préfère ne pas m'engager parce que je ne sais pas si vendredi je serai toujours dans ce mood-là. Est-ce que ça te convient si je te tiens au courant jeudi ?» Ça vous permet de prendre le temps de savoir est-ce que vous en avez vraiment envie ou pas. Et si vous vous rendez compte que finalement vous n'en avez plus envie, la personne ne sera pas surprise parce que vous avez déjà posé vos bases et vous pourrez expliquer à la personne en face « Je ne suis pas dans la bonne énergie, est-ce que ça te dérange si on décale plutôt à demain ?» Ça, c'est un processus que j'ai mis en place quand j'ai commencé à apprendre à dire non. C'est ok, je dis non, mais par contre, tu es importante pour moi et je suis reconnaissante que tu me proposes quelque chose, donc je te propose qu'on décale à une autre date. Comme ça permet à la personne de comprendre nos intentions. Mais passons à la dernière partie pour apprendre à dire non concrètement. L'étape 1, c'est identifier vos limites. Rien de plus simple, vous allez prendre un carnet et un stylo et vous allez pouvoir noter plusieurs situations qui vous viennent en tête sur les dernières semaines, les derniers mois, où vous avez dit oui alors que vous auriez dû dire non. À la suite de chacune de ces situations, vous allez écrire pourquoi ai-je dit oui, quelle émotion ça a déclenché chez moi et quelles auraient été mes limites. C'est quelque chose que je mets en place dans mon quotidien en général, de vraiment analyser tous mes comportements pour que je puisse comprendre pourquoi j'ai agi de cette manière-là et pouvoir améliorer mon bien-être émotionnel quand ces situations reviendront par la suite. Ce processus va peut-être aussi vous permettre de mettre en lumière des schémas qui se répètent. Par exemple, vous pouvez peut-être avoir beaucoup de mal à dire non quand c'est le domaine familial. Prenez vraiment du recul sur ce que vous avez écrit et essayez de voir s'il n'y a pas des liens pour que vous puissiez déconstruire après les schémas dans le temps. L'étape 2, ça va être de préparer des réponses simples. Ça va vous permettre d'anticiper les situations où vous avez du mal en fait à dire non. Par exemple, vous allez pouvoir dire lors d'une invitation « Je te remercie pour l'invitation, mais ce n'est pas possible pour moi cette fois-ci. J'espère que tu passeras une bonne soirée et j'ai hâte qu'on se recale quelque chose ensemble. » C'est clair, la personne comprend que vous ne pouvez pas venir pour le moment, que vous êtes quand même reconnaissant de cette invitation et vous montrez quand même que vous avez envie de revoir cette personne malgré votre indisponibilité. Et vous pouvez commencer par dire non dans des petites situations qui peuvent être un peu banales dans votre quotidien, comme refuser un café ou une petite sortie qui ne vous tente pas. Et petit à petit, vous allez prendre en confiance. C'est le principe même de la peur. Très souvent, on va avoir peur d'une chose qui n'est pas récurrente dans notre quotidien. Et d'ailleurs, ça fait écho avec un réel Instagram que j'ai partagé cette semaine, où on me voit avoir peur d'aller parler avec une personne dans un restaurant, et j'ai mon chéri qui me pousse à ce que moi j'aille parler. En fait, le principe est clair, plus je vais me pousser à aller parler aux inconnus, moins j'aurai peur de le faire. C'est pareil avec le non. Plus vous allez dire non, plus ça sera facile pour vous de le dire. Alors oui, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment pour votre bien-être. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayez. Cette semaine, il y aura sûrement un moment où vous avez envie de dire non, dites-le. Et vous allez voir, le monde ne va pas s'écrouler, je vous le promets.
Par contre, il est vrai que certaines personnes ne vont pas le comprendre. Et ça, malheureusement, ça ne sera pas de votre ressort. Leur réaction leur appartient. Et ce qui compte, c'est que vous soyez en accord avec vous-même, dans le respect de vos besoins et de vos limites. En tout cas, peu importe la réponse, qu'elle soit positive ou négative, tant que vous avez un discours bienveillant et que vous posez vos limites, ça sera déjà super, parce que vous êtes votre propre priorité. Et de toute façon, ces réponses négatives, vous verrez qu'elles arrivent très peu souvent. Alors bien sûr, je fais des généralités et chaque cas est différent, chaque entourage est différent, mais faites-le. Faites-le pour vous. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, posez vos limites. Et vous pourrez juste vous dire merci. Alors oui, apprendre à dire non, c'est un long chemin et vous allez souvent trébucher, ça c'est sûr. Mais chaque non que vous dites est un oui à vous-même. Alors je vous le rappelle, cette semaine, je vous invite à dire non dans une situation où vous auriez dit oui. Prenez un temps, respirez, mais surtout osez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire dans quelle situation vous avez le plus de mal à oser dire non. Je suis sûre que ça pourra en inspirer plus d'un et peut-être même que vous pourriez nous donner vos propres astuces. Alors si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça me permet vraiment de définir quelle thématique vous plaît le plus. Ciao!